Et bonjour les irrésistibles et bienvenue dans la vidéo du samedi. T'as les cheveux défoncés, ils sont cassants, t'en as plein la brosse, ils sont fourchus. Eh bien on va voir dans cette vidéo comment tu vas faire pour les récupérer et comment tu vas pouvoir leur donner un coup de jeune. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, sois le bienvenu. Tu sais que tu as une vidéo tous les samedis. Mon objectif, c'est de t'aider à trouver ton Graal, c'est-à-dire vraiment la coiffure qui est le plus en harmonie avec ta morphologie, mais aussi avec ta personnalité. Donc, tu pourras regarder sur la chaîne, tu vas retrouver plein d'infos là-dessus. Ce que je te conseille, c'est en premier lieu, c'est d'identifier ta forme de visage. Tu as une vidéo qui est faite pour ça, qui s'appelle Comment déterminer la forme de ton visage. Et ensuite, tu vas sur les vidéos en fonction de la forme de ton visage. Et tu vas voir, ça va vraiment commencer à venir t'aider. Et comme tu peux le voir dans cette vidéo, de temps en temps, je sors pour parler cheveux, bébé, peu importe, des choses qui sont importantes vraiment par rapport aux cheveux. Mais aussi, parfois, je rentre dans tout ce qui est conseil en image, puisque le col d'un vêtement, par exemple, peut venir t'aider à ovaliser la forme de ton visage. Bref. Pour les abonnés, merci à tous ceux qui mettent un commentaire et un petit pouce en début de vidéo parce que tu sais que ça m'aide énormément à développer la chaîne. Donc c'est vraiment cool. Les statistiques sont toujours en explosion totale. Donc merci à tous. Donc comme tu l'as compris au départ, c'est que je parle vraiment des cheveux. Entre guillemets, j'ai utilisé le mot défoncer. C'est parce que je veux vraiment que voilà, ceux qui regardent la vidéo comprennent bien que je parle des cas extrêmes. C'est vraiment un cheveu... tu prends, tu fais ça, bam, il va casser, quoi. C'est vraiment, tu as abusé des décolorations, peut-être que tu as un brossage super excessif, ou tu frictionnes tes cheveux à fond la caisse, donc ça va pas, il y a plein de choses qui vont pas. Si tu as des doutes sur les gestuels, ta manière de faire, regarde la vidéo, comment avoir des cheveux longs rapidement, il y a plein de très bons conseils qui vont venir t'aider en tout cas, ça peut être vraiment une aubaine. Donc l'idée pour moi au départ, c'est que tu dois comprendre combien de temps tu vas mettre à récupérer tes cheveux. Pour ça, tu vas prendre la partie la plus abîmée en haut et la partie la plus abîmée en bas, tu vas mesurer. Imaginons que ça fait 12 cm, d'accord? Tu sais qu'en moyenne, ton cheveu va pousser de la racine de 1 à 2 cm. Donc si tu as 12 cm d'abîmé, tu vas mettre 6 mois, un maximum, 1 an pour récupérer. Je te dis ça, c'est parce que si tu as mis un rituel en place, ou tu vas mettre un rituel en place suite à cette vidéo, eh bien il va falloir que tu sois rigoureuse pendant 6 mois à 1 an pour récupérer complètement tes cheveux. Donc ce que tu dois comprendre dans un premier temps, c'est que donc, ton cheveu est complètement abîmé, ce qui veut dire que tu m'as abîmé la cuticule et probablement le cortex. Donc ce qui veut dire que quand tu mets un soin, d'accord, au départ il va agir, c'est cool, au prochain shampoing il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a plus assez de matière pour que le soin s'imprègne et permette de réparer complètement ton cheveu. Notre objectif va être quoi alors? C'est 1, que tu aies une belle apparence, de 2, on va continuer à les hydrater, et de 3, on va venir complètement les protéger pour surtout qu'ils ne s'abîment pas plus, d'accord? Parce que plus ils vont s'abîmer, plus ça remonte, et plus tu vas mettre de temps finalement à récupérer ta matière. Alors ce que je te propose, c'est dans un premier temps de te parler de rituel, donc quel rituel mettre en place, d'accord? En deuxième lieu, on va parler de soins Botox, de lissage brésilien rapidement, et je vais te parler quand même de coupe à la fin, pareil, relativement rapide. Le premier élément que tu vas pouvoir mettre en place, c'est 4 heures, voire idéalement 24 heures avant, c'est de mettre de l'huile végétale. Alors, il en existe plein naturellement en salon, on en a plein, tu vas en avoir en pharmacie, pareil, tu en as plein, il y a plein de marques qui en proposent, ils sont top, je ne veux pas te le cacher, c'est vraiment top. Par contre, je sais aussi que parmi vous, il y a des petites magiciennes qui ont des petits remèdes qui sont aussi très bons. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mélanger différentes huiles végétales toi-même, d'accord? Par exemple, on peut prendre de l'huile de jojoba avec de l'huile d'argan, le mélanger, d'accord? Faire ton petit mix à toi et venir l'appliquer. Dans les pays orientaux, elles ont vraiment des recettes assez miraculeuses. Donc si tu fais partie de ces personnes qui ont des recettes miraculeuses, eh bien écoute, rends-nous service, mets-le en commentaire, ça va te permettre vraiment d'aider plein de gens. Il y a l'huile de coco qui est pas mal aussi à tester, en tout cas si tu n'as pas testé, c'est vraiment intéressant aussi. Ensuite, au niveau du shampoing. Au niveau du shampoing, tu vas devoir faire gaffe à quelques éléments. Le premier, c'est que tu vas éviter les shampoings où il y a trop de sulfate, d'accord, d'agents trop chimiques. C'est pas notre but, ok? Donc fais gaffe à ce type de shampoing. Deuxièmement, tu vas m'éviter tout ce qui est shampoing 2 en 1 ou trop gras. Alors pourquoi? C'est parce que si tu me fais un 2 en 1 ou un shampoing qui est complètement gras, bah derrière le soin qu'on va venir appliquer, eh bien, il fait blocage, on ne peut plus rentrer à l'intérieur, d'accord? Donc c'est important que ton shampoing, tu le privilégies davantage pour ton cuir chevelu, je ne sais pas si tu as le cuir chevelu sec ou quoi que ce soit, bah, privilégie pour ça, mais voilà, ne me crée pas une barrière. Théoriquement, ton shampoing, c'est que en racine, d'accord? C'est quand tu rinces, l'eau coule sur les longueurs, que ça lave, tu n'es pas censé malaxer avec ton shampoing sur les longueurs. Donc voilà, ne me crée pas de barrière avec ton shampoing, ça serait génial.
Donc, une fois que tu as fait tes shampoings, que tu rinces, ok, tu n'as pas frictionné au niveau du shampoing aussi, hein, tu sais que tu abîmes ton cuir chevelu, tu rinces bien, tu vas venir essorer. Donc, serviette, on vient tapoter, surtout pas de friction, hein, tu sais que c'est vraiment une mais véritable catastrophe. Moi, quelqu'un qui frictionne ses cheveux, il suffit que je le touche, je le sens visuellement, ça se voit, c'est vraiment une catastrophe. Ok, partons sur le soin. Pour le soin, je vais vraiment rentrer dans des choses costauds, d'accord? Je veux pas de soins légers, c'est pas notre but. Sauf si tu as les cheveux fins, d'accord? Pour ta part, je te conseillerais d'aller en salon ou en pharmacie. Tu vas trouver des produits adaptés à la nature de ton cheveu pour éviter vraiment de les ramollir, d'accord? Puisque je sais très bien que si je te conseille des soins qui vont venir après et que tu te l'appliques, tu vas perdre complètement du volume et je pense pas que ça va te plaire. Donc, je te dirigerai plus dans ces salons-là. Regarde, voilà, des soins adaptés aux cheveux fins et pour cheveux cassants, d'accord? Dans l'idée, c'est vraiment que tu viennes pour te nourrir, hydrater ta matière et la réparer au maximum. Maintenant, toi qui as les cheveux normaux à épais, on va y aller beaucoup plus fort. Pour moi, encore une fois, je te fais confiance si tu as d'autres solutions, mais pour moi, tu vas prendre des produits pour lissage brésilien qui sont en théorie à base de kératine, des masques, des soins à base de kératine. Je ne te parle pas des masques à la kératine que tu trouveras en grande surface. C'est du light, hein, pour moi, ça. C'est vraiment pas costaud. En salon, tu prends un masque à la kératine, c'est épais, quoi. Tu sens que voilà, il y a de la matière, que ça va venir vraiment hydrater à fond. Donc, ces masques-là, tu les retrouves dans les salons qui font des lissages brésiliens. Tu en prends un et tu vas venir te l'appliquer. En théorie, le temps de pose d'un masque, c'est entre 3 minutes et 5 minutes. Certains masques nécessitent 10 minutes. Regarde le mode d'emploi par principe, ou si tu as du temps, il n'y a aucun mal à le laisser poser beaucoup plus. Donc tu vas te l'appliquer, d'accord? Quand tu vas te l'appliquer, tu vas faire comme si tu voulais l'imprégner à l'intérieur, d'accord? Tu vas venir vraiment appuyer sur ton cheveu pour le faire pénétrer dedans. Tu prends, tu laisses poser, tu peux mettre un cello bien entendu, c'est génial, dans le bain c'est génial avec la chaleur et tout, c'est encore mieux. Une fois que tu as fait ça, tu vas venir émulsionner. Émulsionner, ce que je veux dire par là, tu vas prendre un peu d'eau, tu vas en mettre sur les longueurs et les pointes et tu vas venir malaxer. Ça va permettre plusieurs choses. Un, d'enlever vraiment le surplus progressivement. Et de deux, si tu avais mal pris certains cheveux, en tout cas, ça va te permettre de les faire pénétrer. Tu fais ce geste-là 3 ou 4 fois, d'accord? Tu prends, tu rajoutes un peu d'eau, tu malaxes et tu recommences et ainsi de suite. Le shampoing, le soin est fait, on prend, on essore bien. Et là, on va mettre un produit sans rinçage. Alors, pourquoi un produit sans rinçage? Comme je te l'ai dit, idéalement, on va venir les hydrater, mais on va venir les protéger aussi. Donc, le soin sans rinçage, tu en as en spray ou en crème. Je vais te conseiller en spray pour les cheveux fins. Une fois de plus, tu as toutes les marques en salon. Tu vas trouver vraiment ce qu'il te faut, c'est pas un souci. Et pour ceux qui ont des cheveux un peu plus costauds, on va rester dans cette gamme de kératine. En général, ils ont aussi des produits sans rinçage. Eh bien, tu vas en prendre un et tu vas te le mettre. Pourquoi? Ça va, venir continuer à hydrater la matière, mais surtout, ce que je veux, c'est que ça te les protège de tout ce qui est agression extérieure. Tu sais que tout ce qui est vent, soleil, pollution va venir agresser. Du fait que tu m'auras mis une barrière, finalement, tu vas me les protéger complètement et ça évitera que ça s'allume beaucoup plus. Enfin, pour notre dernier produit pour le rituel, c'est le sérum. Imaginons que tu les laves une fois par semaine, d'accord? Donc tu as fait le shampoing, le soin, la crème sans rinçage. Ton sérum, en fait, tu vas venir le mettre sur les parties les plus sensibilisées. Et ça, tu peux le mettre. Alors, en général, c'est des huiles sèches, d'accord? C'est pas censé venir huiler ton cheveu visuellement, sauf si tu en abuses au niveau des quantités. En général, c'est une pression. Ce produit c'est vraiment très, très, très concentré. Une fois de plus pour cheveux fins, je te laisse encore une fois aller en salon, voire en pharmacie. Par contre, pour les autres, bien idéalement, reste encore une fois dans cette gamme à base de kératine parce que c'est puissant. Et bien, tu vas prendre ton huile, tu vas en mettre un petit peu sur les pointes, les parties les plus sensibilisées. Et ça, soit tous les jours, soit une fois sur deux, jusqu'au prochain shampoing. Tu as le rituel complet de ce que moi je te recommande. Une fois de plus, tu as peut-être des astuces qui vont venir aider la communauté. Ça se passera en commentaire et il ne te gêne pas à le faire. Maintenant, je voulais te parler de Botox. Alors, pourquoi je veux te parler de Botox? Il y a plusieurs raisons. C'est que le Botox, on l'a mis en place dans les salons, assez récemment d'ailleurs, parce qu'on a cherché un produit pendant un moment, on en a testé un paquet, et je peux t'assurer que le résultat est vraiment, vraiment, vraiment bluffant. C'est-à-dire que tu peux considérer ça comme un maquillant. C'est-à-dire que tu as les cheveux ultra abîmés, vraiment ultra secs, tu vas venir faire ton Botox, derrière tu as un cheveu d'une brillance, mais juste à couper le souffle, et un toucher doux qui est juste extraordinaire. Donc ça va te permettre de patienter pendant ces 6 mois à 1 an en ayant des super beaux cheveux. Je mets juste une petite mise en garde, c'est sur les cheveux blonds, très clairs en général.
Ça se voit beaucoup. Quand tu as les cheveux abîmés, ça se voit beaucoup. Souvent, ben, soit on fonce un peu parce que ben, ça vient camoufler un peu ce côté très abîmé, soit ben, si tu as vraiment les cheveux qui partent comme ça dans le bas, à un moment donné, il va falloir que tu coupes. On revient sur la coupe à la fin de la vidéo quand même. Tu as ensuite le fameux lissage brésilien qui lui va durer plus longtemps. En moyenne, c'est 3-4 mois. Certains arrivent même jusqu'à 6 mois. Ça dépendra vraiment de la fréquence de lavage, comment tu entretiens, si tu entretiens avec les bons produits, s'il a été bien fait naturellement. Le lissage brésilien, donc l'avantage c'est qu'il y a un côté nutrition qui est quand même plus puissant. Et pareil, tout ce qui est touché, etc., ça va être vraiment agréable. La brillance, tu vas la retrouver. Et donc c'est juste tip top. Par contre, si tu fais ou le botox ou le lissage brésilien, s'il te plaît, garde en tête de continuer ton rituel et de continuer à les soigner tout le long, d'accord? Parce que si tu dis, waouh, j'ai les cheveux qui sont nickel, ça y est, j'ai retrouvé. Non, à un moment donné, quand la kératine va partir, tu vas retrouver cette sensibilité-là, et soit tu referas le botox, soit tu referas le lissage brésilien, mais dans tous les cas, continue ta rigueur pendant l'objectif que tu t'es donné en début de vidéo, en ayant mesuré vraiment la quantité que tu as d'abîmés, d'accord? Parlons de coupe, parlons de la chose qui fâche en général. Ce que je te conseille en tout début de rituel, si tu n'as pas coupé tes cheveux depuis très longtemps, ce que je te disais, c'est-à-dire que ça a vraiment des cheveux qui sont comme ça, tu sais, mets une feuille ou une règle et regarde à partir de quel niveau ça commence à être un peu plus plein, d'accord? Et tu vas voir juste en dessous, ça va partir comme ça. Cette partie-là, moi, je te recommande de la couper. Au moins, tu pars sur une base qui est déjà saine. Ensuite, en théorie, on coupe les cheveux tous les 3-4 mois. Ça, c'est la moyenne générale, d'accord? Le seul problème, c'est que tu as les cheveux très, très, très abîmés. Alors, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tous les 1 mois et demi, j'ai pas envie de dire 2 mois, hein, j'ai plus envie de te dire 1 mois, mais 1 mois à 2 mois, c'est que tu ailles et que tu coupes un demi-centimètre. L'objectif que je te donne là, c'est pour que tu gardes la même longueur tout le long pendant les 6 mois à 1 an, d'accord? Tu vas avoir du mal à les avoir plus longs, c'est indéniable pendant tout ce temps-là, le temps que tu récupères finalement la partie saine descendre. Une fois que tu vas l'avoir là, on va pouvoir les laisser pousser et aller beaucoup plus vite. Mais voilà, il va falloir que tu coupes un demi-centimètre à 1 centimètre. C'est super risqué. Pourquoi? Parce que les coiffeurs ont tendance à couper effectivement un peu plus que ce qu'on leur dit. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est en allant au salon, lui dire, voilà, mon but c'est de les laisser pousser, d'accord? Je veux vraiment que tu m'enlèves un demi-centimètre. Et tu lui montres, hein, vraiment, montre-lui, un demi-centimètre c'est ça. Parce que pour lui, peut-être un demi-centimètre c'est ça. Va savoir, on ne sait jamais. Donc tu lui dis, voilà, je veux un demi-centimètre en moins, voir si tu es d'accord. 1 centimètre en moins, mais pas plus. Fais gaffe aux cheveux du dessus, d'accord? Et ceux de devant, c'est les plus fragiles de la tête. Donc, quand tu te les brosses ou quand tu sèches tes cheveux, etc., prends-en vraiment soin. Le sérum, quitte à en mettre un peu dessus. De toute façon, si tu as vraiment les cheveux fracassés comme je le pense, tu le verras par toi-même. Donc, fais gaffe à cela. Et de temps en temps, ben, je sais que c'est pas génial, mais dire au coiffeur, ceux de dessus, tu peux m'enlever vraiment un petit demi-centimètre, ça serait cool. Voilà, pas plus que ça. Alors, je n'ai pas abordé tous les éléments les plus importants, comme je te disais, parce qu'il y a des gestes à éviter, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Bref, tu retrouveras tous ces éléments-là dans la vidéo, comment avoir les cheveux longs rapidement. Je te conseille de le regarder si c'est dans ton objectif de les laisser pousser, même si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que tu veux vraiment les soigner. Regarde, je pense vraiment que ça peut t'apporter des éléments supplémentaires, ou si en tout cas tu faisais une grosse erreur, de le savoir, de dire, oh, c'est vrai que je fais ça, effectivement, c'est pas bien, je vais éviter de le faire, auquel cas tu préserveras mieux ta matière. Les irrésistibles, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve donc dans la vidéo de samedi prochain. Si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner. En tout cas, merci de ton attention et je te dis à samedi prochain. Ciao, ciao.